Ok? Donc, je peux demander par exemple à ChatGPT, écrit un poème de reconnaissance à ma maman. Les accents, c'est pas important. Entrez. Quand vous voyez, il est en train d'écrire un poème pour ma maman. Maman, tu es la lumière de ma vie, avec toi, etc., etc. Salut à tous, bonsoir, hello, hola, oi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le nouveau programme appelé ChatGPT OpenAI. Donc, c'est un outil très important, c'est-à-dire un modèle de langage développé par OpenAI, Artificial Intelligence. Ok? Il a été formé sur de grandes quantités de données ou je veux dire de grandes quantités de textes en ligne. Donc, cela lui permet de générer du texte de manière autonome en se basant sur les informations qu'il a appris durant sa formation. Mais ces textes ne sont pas toujours mis à jour parce que la base de données que ChatGPT a actuellement date de 2021. Ok? Par exemple, si vous demandez à ChatGPT aujourd'hui, en 2023, qui a gagné la Coupe du Monde, ChatGPT vous dira que c'est la France, ce qui n'est pas vrai. Donc, l'utilité de ChatGPT peut être vue de plusieurs manières. Ok? Par exemple, assistance pour les tâches quotidiennes. ChatGPT peut aider à trouver des informations en répondant à des questions simples. En pratique, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT. Trop de paroles. Donc, vous allez dans le site de ChatGPT. Ça, c'est l'adresse qui est là. En anglais, chat.openai.com. Souvent, vous allez rencontrer cette erreur qui vous diront qu'ils ont arrivé à leur capacité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus accueillir des gens. C'est-à-dire leur serveur est trop chargé. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui sont connectés à leur ordinateur. Ce qui n'est pas vrai. Parce qu'ils veulent que vous payiez la souscription de $20 par mois. OK? Donc, si vous rencontrez ces erreurs-là, il faudra actualiser la page à tout moment pour voir si ça va marcher. Comme par exemple, j'ai une page qui est ouverte ici. Soit vous cliquez Login, c'est-à-dire se connecter, ou Sign Up, c'est-à-dire s'enregistrer. Tout ce que vous aurez besoin, si vous vous enregistrez pour la première fois, c'est un email d'adresse et un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone vous servira à vérifier l'identité. C'est-à-dire, ils vont vous envoyer un code que vous allez entrer dans ChatGPT. OK? Si par exemple, je clique Sign Up, à partir d'ici, j'entre un email d'adresse. OK? Ou je peux continuer avec Gmail ou avec un compte Microsoft, c'est-à-dire Hotmail ou Microsoft.com. OK? Donc, une fois que vous êtes connecté, vous aurez cette interface. L'interface sera comme ça. OK? Tout ce que vous écrivez ici et que vous demandez à ChatGPT, par exemple, comme je vous avais dit, si je demande par exemple à ChatGPT qui a gagné la Coupe du Monde de 2022. On me dit qu'il y a une erreur, donc je vais actualiser. Je vais encore écrire qui a gagné la Coupe
du monde 2022. Entrée. Il est en train d'écrire. Comme vous voyez, on dit que la Coupe du Monde de la FIFA 2022 s'est tenue au Qatar, ce qui est vrai. Et l'équipe gagnante a été l'Allemagne, ce qui n'est pas vrai. Ok? Donc, comme je disais, les données de ChatGPT datent de 2021. Ok? Par exemple, il y a une extension que vous pouvez télécharger dans Google Chrome. Je fais une vidéo pour vous expliquer comment faire cela. Je l'ai déjà ici. Quand je l'active, qu'est-ce qui va se passer? ChatGPT va aller rechercher des informations sur Internet s'il ne trouve pas de réponse à ma requête dans leur base de données qui date de 2021. Ok? Donc, je vais reprendre cela. J'ai activé. Si je fais comme ça, entrée. Je comprends pas pourquoi il est écrit en anglais. Vous pouvez arrêter en cliquant stop. Je vais écrire encore qui a gagné la Coupe du Monde 2022. Mais déjà, comme vous voyez maintenant, ils sont en train de donner des sites internet, l'adresse URL des sites internet. Donc, c'est parce que j'ai activé cette extension. Donc, je vais essayer encore. Et vous voyez maintenant, ils disent que l'Argentine a remporté la Coupe du Monde de football 2022. Ce qui est vrai. Pourquoi maintenant il trouve la vérité? Parce qu'il est en train maintenant d'utiliser l'Internet. C'est-à-dire, il est en train de rechercher dans d'autres sites web à travers, par exemple, ici, là, on donne la source. Si vous cliquez ici, vous aurez la source. OK? Vous voyez ici, il montre la source. Donc, je vais encore demander, par exemple, à ChatGPT. Si vous voulez, vous pouvez écrire, cliquez ici, nouvelle chat, new chat, en anglais. Si je demande, par exemple, comment gagner de l'argent. Entrée. Vous voyez, il vous dit qu'il existe plusieurs façons de gagner de l'argent. Voici quelques idées. Faites du jardinage pour les voisins. Ce qui est vrai. Je vais arrêter. Vous pouvez arrêter la recherche. Je vais fermer ça. Je veux plus qu'il utilise l'Internet. OK? Donc, je peux faire demander, par exemple, à ChatGPT. Écrit un poème de reconnaissance à ma maman. Les accents, c'est pas important. Entrée. Quand vous voyez, il est en train d'écrire un poème pour ma maman. Maman, tu es la lumière de ma vie avec toi, etc., etc. Ce qui est formidable, n'est-ce pas? Et je peux arrêter. OK? Je peux par exemple demander à ChatGPT 5 x 5. OK? Je peux retaper ça encore. J'ai entré ça incorrectement. Je fais 5 x 5. Donc j'ai mis star, l'étoile, entrée. Comme vous voyez, le résultat de 5 multiplié par 5 est de 25. N'est-ce pas? Je peux demander à ChatGPT comment
perdre du poids. Entrez. Et il vous dira tout. Vous pouvez arrêter ou bien vous pouvez le laisser terminer. Mais rappelez-vous que ChatGPT ne dit pas vrai sur tout ce qu'il vous écrit. Ce n'est pas tous les résultats qui viennent de ChatGPT qui sont vrais. Il vous le dit directement. OK? OK. Regardez ici, par exemple, c'est en anglais. On vous donne des exemples, limitations. OK? May occasionally generate incorrect information. OK? Ça veut dire que occasionnellement, ChatGPT peut vous donner des informations qui ne sont pas correctes. OK? This may occasionally produce harmful instructions, etc. Donc, c'est pas tout ce que ChatGPT vous dit que vous devez appliquer. N'utilisez pas ChatGPT pour voler à l'école. N'utilisez pas ChatGPT pour faire du mal à quelqu'un. OK? Donc, ChatGPT est free, mais ils ont la version payante. Par exemple, à partir d'ici, ils ont Upgrade Plan. Si je clique ici, par exemple, vous voyez la version qui est gratuite. OK? On dit qu'elle est available when demand is low. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser ChatGPT quand beaucoup de personnes ne sont pas connectées. OK? Si vous utilisez la version qui est gratuite, des fois, vous aurez ces messages-là. Si vous utilisez la version gratuite. OK? Donc, la vitesse, elle est limitée. Des mises à jour, elles sont limitées. Et si vous payez $20 par mois, vous n'aurez jamais ces problèmes-là. Vous n'aurez jamais ces problèmes-là si vous payez les $20 par mois. OK? Donc, et vous aurez des mises à jour. Et vous aurez des réponses très rapides. OK? Donc, c'est ça la différence entre le ChatGPT gratuit et le ChatGPT payant. OK? J'espère que cette vidéo servira à quelqu'un qui en a besoin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune publication. À bientôt. Ciao.